se nomme Haït Baha, ce qui veut dire fils de l'inondation. Une autre tribu berbère s'appelle Haït Ament, ce qui veut dire les fils d'Amentet. Les survivants arrivent dans la région du Touat. Les textes égyptiens l'appellent le Touat et de nos jours, elle s'appelle encore le Touat. Ils atteignent Gat, traversent le Fezzan en Libye. Ils passent par Djagaboub au nord-est de la Libye et aboutissent enfin au Nil. Et tous ces noms se retrouvent exactement sur des cartes géographiques modernes, ce qui est une preuve formelle de la véracité de leur dire. En conclusion, cette migration, à mon avis, ouvre des horizons insoupçonnés sur le passé de l'humanité. Malheureusement, les milieux universitaires ne montrent pas beaucoup d'empressement à en étudier les détails. À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Après le cataclysme, le souvenir de ces événements bien réels s'est estompé et une mythologie s'est constituée. Le royaume des morts, au sens propre, c'est-à-dire Amentet, l'Atlantide engloutie, est devenu le royaume des morts au sens religieux, au sens figuré. Il est frappant que dans la région égyptienne, le Touat était une sorte de purgatoire qu'il fallait traverser avant d'arriver au royaume des morts. Or, la migration des survivants a traversé le Touat, région du sud-est de l'Algérie, avant d'arriver jusqu'au Nil en Égypte. C'est de là que vient cette croyance que à la mort d'un homme, son âme devait refaire d'est en ouest le trajet que ses ancêtres les Atlantes avaient fait d'ouest en est. Et ce voyage se faisait sur la barque d'Isis. Il est frappant à ce sujet que la barque d'Isis est toujours représentée voguant d'est en ouest, ce qui prouve qu'elle ne vogue pas sur le Nil, puisque le Nil coule du sud vers le nord. Si tout cela est vrai, eh bien il faut en conclure que la civilisation qui a influencé les autres civilisations, au moins de part et d'autre de l'Atlantique, c'est la civilisation des Atlantes, dont en fin de compte nous sommes les héritiers.